Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi, je rigole parce que j'ai mon petit chat qui est dehors et qui me regarde bizarre par la fenêtre. Bon bref. Alors, je disais, on va faire la guidance du week-end. Bah tiens, peut-être que ce week-end vous allez beaucoup rire parce que c'est la première fois que ça m'arrive que je commence ma guidance en riant. Mais bon, voilà, ça apporte de la joie, de la bonne humeur. Mon petit chat, franchement, qui se pose des questions. Alors, c'est très marrant, mais bon, je peux pas vous le montrer, là, c'est dommage. Enfin, bref. Alors, donc, pour ce week-end, les belles âmes, qu'est-ce qu'on a ce week-end? Alors, bon, déjà, on va prendre un message de Jésus. La bougie, elle s'est éteinte. Bah, c'est pas grave. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Donc, ne crains point. Donc là, pour ce week-end, on vous dit de ne pas avoir peur. Voilà. De ne pas craindre, du coup. Hop. Ouais, de ne pas avoir peur. Là, il y a quelque chose peut-être qui vous fait peur. Et... ouais, comment dire, quelque chose qui vous fait peur et j'ai l'impression que c'est une peur, mais comment dire, qui n'est pas fondée. C'est ça. Bon, on continue. Allez, je vais prendre un message avec celui-là. Oh, personne qui part là, qui fait sa valise, qui s'en va. Personne qui part, qui fait sa valise. Ouais, il y a une métamorphose ici, hein, qui lui fait changer complètement d'endroit. Je ne sais pas pourquoi j'entends de dimension. Personne qui change de dimension. Alors là, ça doit être au niveau spirituel. Hein, vous voyez, on voit ici, hein, personne qui... sa valise, là, hop, elle s'en va. Elle est en plein changement. Hein. C'est quelqu'un qui est en plein changement. Ouais, en fait, ouais, ce que je comprends ici, c'est que c'est quelqu'un qui va se dire, ok, il faut que je sois exactement en accord avec moi-même, parce que j'ai besoin de ça. C'est ce que j'ai besoin d'être en accord avec moi-même, de m'écouter, et donc, bah là, il faut que je parte. Il faut que je parte de cet endroit, il faut que je quitte cet endroit, parce que je vois mon futur différemment. Il y a quelqu'un qui voit son futur vraiment différemment, là. Ouais, vraiment une métamorphose. Hein. Alors, on me dit, si vous voyez beaucoup de papillons en ce moment, c'est normal. Hein, c'est des signes de métamorphose et de transformation. Ouais, une grande transformation, pardon, et une grande illumination. Hein. Il va être illuminé, hein, cet homme ou cette femme, hein, par rapport au futur. Comme quoi, bah, il a plusieurs possibilités. Et que c'est lui ou elle qui choisit, en fait. C'est lui ou elle qui va choisir ce chemin. Est-ce que j'embrasse cette possibilité, cette opportunité qui est là pour moi ou pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me lance? Oui ou non? Vous voyez? Alors, je voulais vous dire aussi, les belles âmes, bien sûr, hein, je voulais vous dire que, voilà, vous avez moins 10% sur mon site avec la livraison offerte jusqu'au 16 juillet. Pourquoi? Parce que du 16 au 26, je ne suis pas là. Donc, les commandes qui sont passées du 16 au 26, entre le 16 et le 26 juillet, hein, les commandes qui sont passées entre le 16 et le 26 juillet, hein, je préfère bien le répéter, eh bien, sont prises en compte, mais je pourrai les envoyer uniquement à partir du
27, 28 ou 29. Enfin voilà, par là. Je pourrais les envoyer à partir du 29, ça c'est sûr et certain, peut-être même avant. Voilà, hein. Mais sachez que jusqu'au 16 juillet, les commandes qui sont maintenant, enfin qui vont être là, pourront être envoyées. C'est juste entre le 16 et le 26 qu'il y aura un petit peu de retard pour les livraisons. D'accord? Voilà, et donc j'ai fait une petite réduction de l'été de moins 10% avec la livraison offerte. Et vous avez aussi moins 20% au-delà d'une certaine somme. Voilà, donc c'est à vous de voir. Hein. Alors, regardez pour ce week-end. On parle de célébration. Vous voyez, c'est très positif. Hein. On voit une personne qui gagne. Ça y est, elle arrive au bout de quelque chose et elle gagne. Elle y arrive, elle réussit. Ouais, célébrité aussi. Hein. Peut-être personne qui peut devenir célèbre, pourquoi pas. Personne qui peut devenir célèbre ou qui peut... ce week-end, en tout cas, qu'est-ce qu'on a... Ok, bah celle-là, elle voulait vraiment venir, hein, ici. La destruction de la glace, de l'iceberg. Super. Ce week-end, il y a une personne qui se sent vraiment beaucoup mieux, là, hein, qui gagne quelque chose, là, qui arrive à se sentir mieux et qui, du coup, il y a une destruction effectivement de glace, mais là, c'est surtout, vous voyez le bouclier, là. Cette personne qui met un bouclier, là, de protection, eh ben, elle va le faire tomber, ce bouclier de protection. Quelqu'un qui, sûrement, ne vous disait pas... ouais, super. Ne vous disait pas peut-être le fond, peut-être vraiment ses vrais sentiments, ou qui n'était pas vraiment lui-même ou elle-même. Regardez. Voilà. Vous voyez? Et bien là, on vous dit, elle arrive, cette personne. Hein. Là, ce week-end, c'est très très puissant parce que ce week-end, vraiment, c'est quelqu'un qui gagne sur quelque chose, qui fait tomber ce bouclier et qui arrive peut-être même avec un bouquet de fleurs, pourquoi pas, après tout. Hein. En tout cas, voilà, avec un cadeau ou tout simplement, voilà, il ou elle arrive. Hein, et on parle de vrai amour, hein, de véritable amour ici. Hein. Vrais sentiments, hein, des vrais sentiments. Là, on a l'enfant. On a l'enfant et l'aventure. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aura vraiment envie de vivre sa vie comme un petit enfant. Et elle sait que cette énergie, cette personne l'a avec vous, l'avait avec vous en tout cas. C'est pour ça qu'elle revient ici vers vous. Parce que c'est comme ça qu'elle se sent avec vous. Ah, j'ai mon oreille qui siffle. Mon oreille droite qui siffle. Ça y est, elle a arrêté de siffler. Vraiment un petit court instant. Je sais pas ce que ça signifie, l'oreille droite qui siffle. Je vais regarder après. Si je n'oublie pas, je le mettrai dans le montage. Alors, il n'y a pas d'autres messages ce week-end. Là, maintenant, on a l'eau. Destruction avec l'eau et on a le secret. Il y a quelque chose qui est secret ici. Alors, avec l'eau, pour moi, c'est les émotions. Les émotions, après, c'est vrai qu'on peut vous parler des signes d'eau aussi. Mais il y a un secret. Un secret, là, qui est détruit. Il y a un secret qui est détruit. Alors, on va voir c'est quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Construction. Pauvreté, construction. Une personne qui se sent pauvre sans vous, qui garde cela secret et qui essaye de construire sa vie, tout simplement. Ouais, construction avec la technologie, qui essaye d'inventer des choses, là, en secret, au niveau de technologie, ou... Alors, ouais, attention, parce que ici, il y a peut-être une personne en secret qui essaye de... Vous voyez, tout ce qui est piratage, tout ça, pour justement gagner.
Ouais, c'est une personne obsédée, entre guillemets, par vous, qui vous observe, et on a le feu, donc, ouais, qui vous observe et qui est très attiré par vous, mais aussi, j'entends, très passionné et en même temps énervé. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette personne, elle va avoir ce besoin. Je sais pas pourquoi j'entends une perte de foi, comme si cette personne perdait la foi à un certain moment là. Enfin, ce week-end, il y a comme une perte de foi. C'est quelqu'un qui est très obsédé comme ça par vous, qui vous regarde, qui vous observe, qui perd la foi. Et qui essaye de pirater peut-être justement pour pouvoir vraiment bien vous observer ce que vous faites. Hein. Faites bien attention. Voilà, ce week-end, protégez bien quand même tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, protégez-vous bien. Hein. Faites une sécurité, là, vous voyez, la sécurité en 2 fois, là. Hein, qui est, par exemple, un code sur votre téléphone, tout ça, pour vous connecter, voilà. Que ce soit bien sécurisé. Hein. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, votre Facebook, bah, sécurisez-le. Parce que c'est une personne qui est capable de faire cela pour voir, en fait, si, par exemple, vous avez quelqu'un ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop de cartes. Personne qui se défend beaucoup. Depuis petit ou petite. Bon, le grand amour, là, ici, là, le vrai amour. Le vrai amour. Oh là là. Ouais, ok. Encore une fois, destruction. Il y a quelqu'un ici qui était plutôt autoritaire et là qui ne le sera plus. Vous voyez? Une personne qui se comportait de manière très autoritaire comme ça avec vous. Hein, qui avait des sentiments mais qui était trop autoritaire quoi, dans sa façon d'être. Et là, on me parle vraiment de cette destruction en fait, d'autorité. Comme si cette personne allait s'adoucir. Vous voyez? Là, on vous dit, hein, si vous vous protégez bien avec le côté spirituel ou vos croyances, eh bien, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien se passer, la personne là ne pourra rien faire. Elle ne va pas réussir à faire quoi que ce soit contre vous ici. Hein. Mais il faut bien vous protéger. Il faut rester en fait, voilà, optimiste, dans la foi, demander par exemple à être protégé, etc. selon vos croyances. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé grâce à votre foi, grâce à votre côté optimiste. Enfin voilà, ça dépend de votre croyance. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet oracle? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Ouais, encore une fois, on parle de l'enfance. Quelque chose qui s'est passé dans l'enfance ou dans l'adolescence qui a été un peu difficile. Peut-être quand cette personne était en cours à l'école. Et qui aujourd'hui devient un leader, qui aujourd'hui devient un roi, une reine. Vous voyez, qui devient, voilà, un leader, peut-être un patron. Hein, et qui, voilà, qui a vraiment un grand pouvoir. Ça, c'est... Waouh, bah dis donc. C'est une personne qui reprend son pouvoir ici. Alors que cette personne, quand il ou elle était, par exemple, à l'école, au collège, au lycée, peu importe, bah, ça n'allait pas, en fait. Hein, il y a eu beaucoup de problèmes. Et là, cette personne, maintenant, étant voilà, adulte, bien là, on voit que c'est quelqu'un qui reprend, enfin, qui a un certain pouvoir, hein, qui est un patron, un leader, enfin, quelqu'un de très, quand même, une bonne position. Ah oui, quelqu'un qui vraiment, qui va vraiment avoir une très bonne position, là.
self-love avec la maison. Donc là, c'est vous ici. Vous... comment dire? Vous êtes chez vous. Hein, je pense que là, vous serez chez vous, chez quelqu'un en tout cas. Et vous regarderez des messages. Je vois ici beaucoup les messages. Peut-être que vous allez recevoir justement des messages ce week-end. Ah ouais, cette rose ne fane jamais. Vous allez vous rendre compte que qu'il y a un lien ici qui ne fane jamais, qui ne peut jamais en fait se briser, qui est toujours là. Malgré tout ce qui se passe, ce lien est toujours là. Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui va être là pour toi spirituellement. Vous voyez? C'est la carte, hein, bien sûr, de Maman Marie, hein, la rose de Maman Marie. Voilà. Qui est la carte la plus positive pour moi quand je l'ai faite. Hein, et on a le pardon. Vous voyez, en fait, c'est comme si au bout d'un moment, bah, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, vous pardonnez, en fait, tellement que ce lien est puissant. Vous voyez, tellement que le lien est un lien qui ne se brise pas. Vous n'y arrivez pas à briser il y a un lien qui ne se brise pas ici. Et on vous dit, pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, vous réussissez à retrouver la paix dans votre cœur et à pardonner à cette personne et à avancer en fait. Tout en sachant que ce lien, cet amour, bah, en fait, ne se brisera jamais, il sera toujours là. Ce lien sera toujours là. Oui, il y a un lien effectivement très fort. Hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui quitte ici, hein, qui est en pleine transformation et qui quitte. Hein, qui décide de quitter, qui décide de partir d'un endroit. Hein, ce week-end. Hein. Reine de bâton à l'envers. Ouais. Reine de bâton à l'envers et le 7 de bâton à l'envers. Donc reine de bâton à l'envers, 7 de bâton à l'envers. Voilà les belles âmes, j'ai éteint le petit ventilo, j'avais oublié. Je l'ai laissé allumer, j'espère qu'on va pas trop l'entendre dans la vidéo. Donc on a une reine de bâton à l'envers et 7 de bâton à l'envers. Alors ici, qu'est-ce qu'on... Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Une reine de bâton à l'envers. C'est pas vous, hein. Ici, on a une énergie tierce. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. On a l'ermite. Et le 9 d'épée. Voilà, je vous dis, hein, c'est une personne qui n'a pas confiance en soi, qui est très angoissée avec le 9 d'épée. Très, très angoissée, très stressée, qui est en train de chercher comment faire, parce qu'elle est très stressée. Elle cherche un bout d'espoir. Elle cherche un bout d'espoir ici. Sur lui aussi. Ouais, en fait, l'énergie, il y a une énergie tierce ici qui est complètement... qui a pas du tout confiance en elle-même, qui pendant le mode ermite, pendant le moment de retrait de la personne de cœur, eh ben, elle essaye de chercher, de comprendre, de trouver en fait une lueur d'espoir par rapport à lui ou à elle, par rapport à la personne de cœur ici en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est assez froid, assez dur. Ce week-end, l'impression que ça sera voilà, une personne qui sera très dure, très froide, vous voyez, avec elle ou avec lui, avec l'énergie tierce quoi. Pourquoi il est froid comme ça? Mince. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée.
Ouais, bah ouais, là... ouh là là, le diable. Pourquoi il est froid comme ça ou elle est... Voyez, la personne de cœur, là. Ah oui, elle est très très froide parce qu'elle est vraiment... Ah oui, elle est pas bien du tout, là, cette personne. 5 d'épée, le diable. Ouais, elle est comme enchaînée. Je pense que oui, et elle est enchaînée à des choses un peu toxiques ici. Hein. Est-ce que c'est ça? Je vais mettre une autre carte quand même. C'est quoi ici? Le diable, c'est quoi? La roue de fortune. Et le soleil à l'envers. Voilà. Elle s'est trompée de direction. En fait, elle comprend ce week-end, voilà, d'où la valise là. En fait, cette personne, ce week-end, elle va vraiment comprendre qu'elle s'est trompée de direction, en fait. Qu'elle est partie, voyez, dans le mauvais sens, quoi. Hein, voyez ici, on y va, on est sûr que c'est le bon chemin. Puis là, bah, tout d'un coup, on dit, ah bah non, fais demi-tour, c'est pas là, quoi. Tu t'es trompé. Voilà, parce qu'il va comprendre que c'est toxique, en fait. Par ici, c'était toxique, c'est pas bon. C'est pas le bon chemin, il n'est pas heureux. Le soleil à l'envers. Il n'est pas heureux. Il ou elle n'est pas heureuse. Et donc, elle va être très froide, très dure avec cette personne. La tierce. As de bâton. Et le 4 de pentacle. C'est quelqu'un qui travaille pour mettre de côté. Mais c'est pas pour la tierce personne, c'est pour soi-même, apparemment. Qui pense à soi-même. Bon, ok. Et par rapport à vous ici, 7 de coupe à l'envers, la mort. Par rapport à vous, j'ai l'impression qu'il se dit, bah ok, c'est vraiment fini cette fois. Cette fois, c'est vraiment fini. Ouais, 2 de coupe à l'envers et l'as d'épée. Hein. Il se dit, bah oui, en fait, là, cette fois, c'est vraiment fini. C'est ça la vérité, c'est que c'est terminé vraiment avec entre nous, quoi. Pourquoi il se dit ça? Est-ce que c'est ce qu'il ressent? Est-ce que c'est autre chose? Il ou elle? Page de coupe à l'envers. 4 de coupe à l'envers. Il sort d'un ennui. Ouais, j'ai l'impression, en fait, c'est comme s'il se dit, allez, c'est bon, maintenant, je vais fermer mon cœur. Je vais fermer mon cœur, je vais faire n'importe quoi. Voilà, 8 d'épée. Hein. Et cavalier d'épée. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Ça y est, maintenant, je vais faire n'importe quoi. Je vais... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, d'un coup, pète un câble. Hein. Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment le mot. Hein. Comme si, d'un seul coup, cette personne pète un câble et se dit, ok, d'accord, en fait, là, c'est vraiment fini. Et ben, c'est bon, j'ai plus rien à faire, moi, de ma vie, là. Je m'en fiche. Allez, hop, j'y vais. Je vais faire mes bêtises. Comme je faisais avant, ou je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui pète un câble, là, vraiment. Hein. Oh, prends les amoureux. Et le 6 de bâton. Et ouais, en fait, cette personne, elle va faire ça, et puis après, elle va se dire, mais en fait... et en fait, après, elle va quand même faire le choix bah, de revenir vers vous, quoi. Parce qu'elle n'arrivera pas. Elle va voir que elle ne... Comment dire ça? J'essaie de me donner un exemple. Vous voyez, voilà, il y a des moments, voilà, il peut y avoir des moments où on est beaucoup plus faible. On se dit, voilà, c'est vraiment terminé. Bon, bah, ok, puisque c'est comme ça, bah, c'est bon, j'ai plus rien à perdre, je vais faire n'importe quoi. Et puis, c'est tout. Voilà, je serai heureux, je serai heureuse. Hein, de toute façon, je vais l'oublier. Et en fait, elle va très, très vite se rendre compte ce week-end, cette personne, hein, que, en fait, bah non, ça sert à rien, ça marche pas, ça sert à rien du tout. Et donc, elle va choisir de plutôt aller vers la réussite par rapport au lien, à votre lien. C'est pas à l'envers, donc voilà. 3 de coupe à l'envers,
Voilà, il va vite se rendre compte. Hein. Ah oui, il va vite se rendre compte en fait que là, il est avec des personnes hypocrites, toxiques. Ça ne sera plus pour lui et pour elle en fait. C'est bien parce que il va vite se rendre compte qu'il ne fait plus partie de ces personnes-là. Donc d'un côté, c'est bien parce que justement, il va bien se rendre compte, oui, il ou elle, hein, que c'est plus du tout pour lui ou pour elle les choses toxiques. Il n'est plus du tout là-dedans, quoi. C'est plus du tout pour lui, c'est plus du tout pour elle. Et puis, il n'est plus du tout dans cette énergie. Ça ne l'intéresse plus. Hein. Ah ouais, il va vraiment s'en rendre compte. Et là, on a une impatience cachée, une impatience qui est cachée d'une résurrection, en fait. D'une résurrection sur les illusions ici. Parce qu'il va vraiment se rendre compte qu'en fait, non, c'est plus pour lui ou pour elle tout ça. Il n'a plus rien à faire en fait avec ces gens-là, il n'a plus rien à faire là avec des personnes comme ça en fait, qui sont dans la superficialité, qui sont complètement égoïstes, etc. Et j'ai l'impression qu'il va se juger peut-être lui-même ou elle-même hein, ici. Mais en tout cas, il va vouloir vous parler, il va vouloir vous dire les choses. Oui, il va venir vers vous. Hein. Cette personne va venir vous dire les choses. Il y aura un petit peu d'anxiété, mais elle va vous dire les choses ici. Elle va venir pour vous dire cela, en fait. Pour vous dire tout ça. Ouais, et pour vous dire que... Ouais, il y a un manque de vous quand même, hein, 5 de pentacles. Il y a le manque quand même ici de vous. Il ressent la perte, hein, il ressent de vous avoir perdu. Hein, ce week-end, il ressent vraiment cette perte et cet amour hein, qui revient à la surface dans son cœur, qui lui donne la force, vous voyez, qui lui donne vraiment cette force en fait d'aller vers vous, d'avancer, d'aller de l'avant. Waouh, c'est super, hein, vraiment, on voit vraiment une évolution durant le week-end, enfin à peu près en tout cas durant le week-end, parce qu'après on n'est pas à 2-3 jours près, vous savez bien que c'est général. Ah bah voilà, il va vraiment, voilà, il ou elle va vraiment être dans la bonne direction. Voilà, et il va décider de partir de là, ça sera terminé. Termination, il va comprendre que c'est fini, que c'est terminé, que là, la bonne direction, c'est vous et ce ne sont plus ces personnes toxiques et autres. En fait, hein, il s'est métamorphosé, il a changé ou elle a changé et ce n'est plus le même ou la même qu'avant. C'est fini. C'est fini. Hein. Ouais. Et il va comprendre qu'il a un potentiel énorme et qu'il peut faire de belles choses dans sa vie. Et ce ne sera pas avec ces personnes-là qu'il pourra faire ces choses-là. Hein, il ou elle va comprendre cela. Hein. Il va vraiment comprendre ça. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end? La confiance, hein, vous reprenez confiance en vous. Et on a le chakra sacré. Voilà, vous reprenez confiance en vous, en vos envies aussi. Il y a une confiance que vous allez ressentir, surtout durant une communication. Ok, une communication passionnante ici quand même, hein, embrasser. Oh. Donc je pense qu'il y aura une communication passionnante qui va vous faire énormément de bien à tous les deux et qui va pouvoir justement, vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle. Hein. Attente de résultats. Manifeste, ouais. C'est quelqu'un qui va manifester, je pense que c'est vous ici, hein, qui manifestez le résultat. Vous attendez peut-être que vous avez attendu que cette personne vienne, qu'un jour elle vienne vous dire cela. Elle vienne vous dire, ça y est, je sais vers où je vais, je sais que ça y est, c'est fini. Je ne fais plus partie de ces personnes-là, ça ne m'intéresse plus, ça y est, j'ai mûri.
voilà, je ne suis plus le même ou la même. Voilà, je suis dans la joie, dans la stabilité. C'est ce que je veux en tout cas. Et je vais affronter mes peurs, mes plus grandes peurs. Je vais les affronter ici pour m'ancrer, pour me stabiliser. Et voilà, et pour aller vers vraiment un renouveau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vraiment, avant, elle refusait de voir tout ça. Puis là, elle va tomber là-dedans et elle va se rendre compte qu'effectivement, bah ça y est, c'est le moment pour comprendre que ça y est, on n'est plus pareil, que c'est bon, tout ça, ce n'est plus pour moi. Toutes ces choses toxiques, enfin ces personnes superficielles, toxiques, etc., ce n'est plus pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui va s'en rendre compte ce week-end hein, et qui va prendre le bon chemin. Ça, c'est super. C'est super, hein, vous voyez? Comme quoi, hein. Alors, pour ce week-end... Rassuring. Voilà. Vous voyez, il va être rassuré. Regardez, j'ai encore l'homme avec la valise. Hein, comme ici. Vous voyez, la personne avec sa valise. Hein, il va être rassuré, il va partir. Il va être rassuré de quelque chose et il va partir. Alors, il va être rassuré de quoi, en fait? Une date. Le choix. Le choix qu'il va faire, la reine de denier. Voilà. Il va faire le choix d'aller vers la reine de denier. Hein. La reine de denier, pour moi, c'est vous. Vous êtes la personne stable, la personne qui a un certain confort, qui est en tout cas, voilà, qui est stable. Peut-être une mère célibataire, hein, si vous êtes une femme. Sinon, vous êtes vraiment une personne très stable, voilà, qui a un certain confort, qui est stable, qui a la tête sur les épaules, généreuse. Et là, il va être sûr, en fait, il va être rassuré par rapport au choix qu'il fait, en fait, de quitter ces personnes-là et de venir vers vous. Il va être sûr que c'est le bon chemin, la bonne direction. Et les personnes seront choquées. Hein, les personnes autour de lui ou d'elle qui seront choquées. Ces personnes seront choquées. Parce qu'ils s'attendaient à le voir ou la voir revenir comme avant, en fait. À faire n'importe quoi. Hein. Et vous allez savoir ça. Ça fera comme l'effet d'une bombe ici. Comme l'effet d'une bombe, ça va arriver comme ça. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Ça va vous faire drôle quand cette personne va venir vous dire tout ça. Et vous serez perdu quand même parce que je pense que vous n'allez pas savoir est-ce qu'il ou elle dit la vérité. Est-ce qu'il est vraiment guéri? Est-ce que vraiment il se sent mieux? Est-ce que vraiment ce qu'il dit, il le pense? Ou est-ce que c'est juste pour m'impressionner? Vous voyez? Ouais, il y a vraiment un rendez-vous hein, ici en tout cas. Ouais, il va vraiment vouloir vous rencontrer, vous voir. Pour vous donner en fait la première impression, une bonne impression. Pour vous montrer que oui, j'ai vraiment changé. Oui, je suis vraiment différente maintenant, aujourd'hui. Et j'ai changé. Je ne suis plus la même personne. Et tout ça, ça ne m'intéresse plus. Qui j'étais avant, ça ne m'intéresse plus. Là, on a les amis, enfin la famille, les amis, autour de la personne tierce, la mauvaise, puisque là on parle d'une mauvaise personne, hein, qui vont essayer de le convaincre ou de la convaincre que elle l'aime, etc. Il ne faut pas la quitter, il ne faut pas nous laisser, nous, il ne faut pas la laisser elle ou lui. Reste là, mais cette personne elle est très intelligente et elle sait très bien que c'est de la manipulation. Voilà, elle sait très bien que c'est la manipulation. Et elle sait très bien que ce qu'elle va faire là, c'est pour les bonnes raisons. Possession, ouais. Ouais, rejet. Elle sait très bien, en fait, le fait de rejeter cette personne, elle sait bien que c'est pour les bonnes raisons. Qu'elle fait cela pour les bonnes raisons. Qu'elle ne doit pas se culpabiliser. Que c'est juste, l'autre personne, c'est juste de la possession qu'elle a envers lui ou elle. Ouais. Elle ne se fait pas avoir du tout. Hein. Ah oui, oui.
Oui, oui, il va vraiment faire le choix, vous voyez, hein, de coupe, hein. Voilà, hein. Son choix final, c'est d'être, voilà, de vous rencontrer, de vous voir, d'être en couple avec vous et de laisser ces personnes ici qui sont en fait uniquement des personnes qui parlent sur les autres, qui sont superficielles, etc. Il va comprendre, il va vraiment comprendre qu'on l'utilise pour être bien. Peut-être que la tierce personne l'utilisait pour être bien, voilà, pour être heureuse, heureux, pour, voilà, j'ai ce que je veux, quoi, par intérêt, vous voyez. Voilà, et cette personne va se dire, non mais moi, on m'utilise pas comme ça. Alors, on a quelqu'un qui observe, bah oui, forcément. L'autre personne, là, elle va observer, hein. Elle va observer votre lien, votre couple, ou ce qu'elle fait, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle va vraiment vers vous. Vous voyez, ça va être, voilà, observation, forcément, hein. Observation, va pas être bien. On va essayer de la consoler, hein, la tierce personne. Ici, on voit que voilà, hein, il y aura quelqu'un qui va essayer de la consoler ou de le consoler. Parce que voilà, il ou elle revient vers vous pour un engagement. Cette fois-ci, un engagement concret. Mais vous aurez besoin de réfléchir, hein. Vous allez, je pense que vous, voilà, comme je vous ai dit, hein, vous allez avoir du mal à croire à tout ça, hein. Vous allez avoir ce besoin, vous voyez, de réfléchir, hein. Vous allez lui dire, ok, merci, mais voilà, moi maintenant, il faut que je réfléchisse, il faut que je sois sûre. J'ai besoin de réfléchir, d'être sûre que ce que tu me dis est vrai, en fait. Ce qui est normal, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, est-ce que vraiment tu veux ce 10 de denier? Est-ce que vraiment tu veux vraiment... Oh, 10 de denier, 10 de coupe. Voilà, c'est ça, hein. Ah bah là, pour moi, effectivement, cette personne, elle va vraiment vouloir cela. Parce que là, j'ai vraiment 10 de denier, 10 de coupe. Je pense que oui. Pour moi, elle est vraiment sincère ici, cette personne, hein. Elle est vraiment sincère, hein. C'est juste que oui, il y a des peurs, quoi. Vous avez peur que ça continue, que ça recommence et que, encore une fois, on est reparti dans la même chose comme avant, ça tourne en rond. Enfin voilà, on vous dit des promesses, puis ensuite, voilà, les choses ne se font pas. Hein, donc, ouais, vous avez besoin de ce silence, hein, de ce mode ermite, ce silence ou ce mode retrait. Mais justement, c'est grâce à ça aussi, hein, que cette personne, elle va comprendre qu'elle a vraiment fait n'importe quoi avec vous et que maintenant, elle souhaite vraiment réaliser ce souhait avec vous ici. Et ça, c'est clair, hein. Ah oui, ah là là, ouais, regardez, c'est clair ici. Voyez, souhaite vraiment réaliser ce souhait avec vous, hein. Il vous choisit pour vivre avec vous, pour être avec vous. 37, j'ai vu là. Fait vraiment le choix, ça sera au bon moment, hein, que ça va arriver et c'est bien lui ou elle qui va faire ce choix. Donc après, ça sera à vous en fait. Ça sera à vous de donner votre décision, hein, votre réponse. Ouais, c'est une grâce ici que vous recevez. C'est une grâce, hein, qui vient à vous, hein. C'est pas rien, hein. Ah ouais, en fait, j'ai l'impression aussi que vous allez vous dire, ok, bon bah là, il est peut-être temps que je m'ouvre à cette histoire avec positivité. Je pense que vous allez comprendre en fait que c'est une grâce, que ce qui se passe là, c'est une grâce en fait. Comme la réponse à vos prières et que vous pouvez donner votre confiance quelque part. Oula, on a le clown là. On a le clown. Ouais, real promise. C'est ça, en fait, vous allez croire au départ que on se joue de vous, hein, qu'on vous prend, on vous manipule en fait. Et en fait, vous allez comprendre que bah non, c'est vraiment des vraies promesses cette fois-ci, que c'est quelqu'un qui vous dit vraiment les choses sincèrement en fait, voilà, qui est vraiment sincère cette fois-ci. Il ou elle est vraiment sincère, hein.
Ah ouais, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment subi... oh là là. Ouais, qui a subi énormément de... Là, ouais, elle n'était pas bien du tout, là. Personne n'est pas bien du tout. Il y a eu vraiment des moments de silence, hein. Et durant ces moments de silence, ça a été très difficile, très compliqué. Et c'est là où il a vraiment compris, hein, que son cœur va toujours vous appeler. Vos deux cœurs se désirent et s'appellent toujours. Voilà, regardez. Voyez? Il y a une grande transformation au niveau du lien. Cette personne va vraiment comprendre, hein, que vos cœurs sont connectés ici. Et vous, je pense que vraiment vous allez vous dire, ok, bon bah peut-être que cette fois-ci, il ou elle est vraiment honnête, il ou elle est vraiment sincère. Et c'est tout, quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle savait plus trop où était le but dans sa vie, comme s'il avait perdu justement cette joie. Et rien qu'en allant vers vous, il retrouve la joie dans sa journée, dans son quotidien. Comme si dans son quotidien, il perdait cette joie. Vous voyez, cette joie, cette étincelle, il l'a perdue et il se rend compte que c'est parce que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes plus là. Il doit écouter son âme. Il doit écouter son cœur, il doit écouter son âme. La caverne des secrets ici. Voilà, c'est ça en fait. Tout est dans ce secret pour la paix, c'est vous. Le secret pour la paix, c'est vous. Pardon. C'est un mystère, mais voilà, c'est comme ça. Quelque chose de sacré, hein. On parle de quelque chose qui est sacré. Et c'est vraiment quelqu'un qui va progresser de plus en plus. Surtout au niveau spirituel, il y a une grande progression ici, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va comprendre de plus en plus, hein. Plus le temps passe, plus il ou elle va comprendre que pour retrouver en fait cette joie de vivre, en fait cette étincelle, eh bien c'est avec vous. C'est quand vous êtes dans sa vie et qu'il n'a pas le choix de vous retrouver dans sa vie. Alors je vais prendre les autres oracles tarot. Je vais voir lequel. On a combien de minutes? 42 minutes. Ok. Parce que là, je ressens que faut que je prends un autre tarot. Et un autre oracle. Excusez-moi, je fais ce que je ressens, hein, donc forcément, ça prend un petit peu de temps. Je suis désolée. Désolée, les belles âmes. Voilà. Voilà. Hop, je laisse les deux premières. Hein. Voilà, les deux premières où l'énergie principale de cette personne, en tout cas, hein, qui pense effectivement à partir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je prenne alors du coup là? Bon, bah, je vais prendre mon oracle d'abord de Jésus d'amour. D'ailleurs, vous l'avez en précommande, hein, pour ceux et celles qui le souhaitent. Hein, il est en précommande dans une autre version. Guérison divine. Hein, vous voyez, tout de suite, on vous parle de guérison divine ici pour ce week-end. Et regardez, joie, bonheur, triomphe. Bon, bah là, c'est clair. Et bah, dis donc. Vous voyez, hein, vous allez vous sentir bien. Hein. C'est super. Vous allez vous sentir bien ce week-end. Hein. Alors, quel tarot je vais prendre? Donc, en plus, il faut que je fasse attention au niveau des images. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Bon, je vais prendre celui-là, en espérant que ça va aller. Donc, le tarot romantique, on va voir un petit peu. Allez, c'est parti. Ce week-end.
Ah, on a tout de suite le magicien et le chariot. Hein. On a l'illusionniste, en fait. Hein. Le magicien, c'est l'illusionniste. Avec le chariot qui nous parle de conviction. Donc, il y a quelqu'un ici qui est convaincu d'être dans l'illusion. L'illusion de quoi? L'illusion d'un partage. L'illusion de vouloir partager, de partager sa vie là avec quelqu'un. Il se débloque. Il y a un déblocage. Donc je pense qu'on en revient effectivement à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux et qui va se rendre compte qu'il n'est pas dans le bon chemin. C'est pas que la bonne personne. Parce que là, il y a un déblocage. On a le pendu à l'envers. Donc il y a bel et bien un déblocage. Il sort d'une illusion ici. Et il est convaincu que ça y est, il est temps de remettre de l'ordre ici, dans sa vie, afin de se maîtriser. Donc, il va être beaucoup plus dans la maîtrise de soi. Voilà, au niveau, donc, forcément, des tensions, des conflits. Vous voyez, il va être beaucoup plus dans la maîtrise de soi. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui vous regarde de loin, qui vous observe, qui vous regarde et qui vous veut dans sa vie. Hein. Et ça l'énerve énormément de vous voir loin de lui ou d'elle. C'est pour ça qu'il y aura de la communication ici qui va arriver. Parce que je pense que là, il vous dira qu'il n'est pas du tout heureux sans vous. Ou heureuse. Ouais, reine de coupe. Et 10 d'épée à l'envers. Vous, ça va vous libérer, là. Ça va vous libérer d'une blessure. Est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Le cœur brisé. Le cœur brisé, il n'est pas heureux. Il a le cœur brisé. Surtout si vous allez avec un autre homme ou une autre femme. C'est quelqu'un qui va vous dire, j'ai le cœur brisé, rien qu'à penser à cela. Rien qu'à le fait de te perdre, rien qu'à de penser que je peux te perdre en plus, que tu vas avec un autre ou une autre. Ça ne me rend pas du tout heureux ou heureuse. Je n'arrive pas à avoir de nouvelles idées, idées pour mon avenir, par exemple. D'aller vers quelque chose de nouveau, je n'y arrive pas. Voilà. Je n'arrive pas à avoir un changement dans ma vie. Je n'arrive pas. Je ne veux plus te décevoir. Je ne veux plus te décevoir. Tu es ma richesse. C'est grâce à toi si je me sens mieux à chaque fois. Mais vous, voilà, vous allez être quand même... Ça va être compliqué quand même pour vous de croire, encore une fois, en ces paroles. Alors, on a quoi ici? On a le cavalier d'épée avec la grande prêtresse. Il y a une rage ici cachée, là. Il y a quelque chose qui est caché. Ouais, c'est un petit peu comme un énervement, là, qui est caché, qu'on ne dit pas. Pour garder espoir, pour ne plus être dans l'attente et retrouver espoir en ce lien. Donc, il y a quelque chose quand même qui l'énerve et qui ne vous dit pas. Pour vraiment vous retrouver, pour que vous puissiez vraiment voilà, l'accepter de nouveau dans votre vie, on dirait. Hein. Mais vous ne serez pas sûr. Hein. Vous ne serez pas sûr que cette personne soit vraiment honnête. Vous allez le sentir de toute façon. Vous allez le ressentir. Hein. Ouais, là on a la tour. 3 de coupe à l'envers. Vous allez ressentir que cette personne... elle n'est pas totalement guérie, mais par contre, on voit qu'ici, il y a effectivement une destruction des énergies tierces qui sont dans l'hypocrisie, dans la jalousie, dans la superficialité, etc. C'est quelqu'un qui ne veut plus être de passage dans votre vie, qui veut rester, mais qui ne fait pas d'effort. Voilà.
qu'il n'a pas fait d'efforts ou qu'il n'en fait pas. Alors, est-ce qu'il décide de faire des efforts, du coup, par la suite? 9 de coupe à l'envers. Alors déjà, il veut venir pour une stabilité, pour un nouveau départ, mais il n'y arrive pas en fait. Ouais, c'est ça, en fait, il vient vers vous, elle vient vers vous, mais vous voyez, elle revient. Mais voilà. Voilà, il n'y a pas d'effort quoi en fait. Il faut qu'il y ait des efforts ici. Il faut qu'il y ait des efforts. Il y a des efforts qui doivent être faits. Pas de coupe, hein, il y a des sentiments qui sont là, mais il n'est pas ancré. Il ou elle n'est pas ancré suffisamment pour faire les efforts qu'il faut. Voilà, il y a l'amour et tout, mais il y a la passion, il y a l'amour. Mais les efforts, les preuves, les actes, bah là c'est compliqué quoi. On va voir, est-ce que il ou elle va décider de faire quelque chose quand même pour vous prouver. Bon, déjà il va vous dire la vérité sur ses sentiments. Bon, déjà ça, bon, ok, d'accord, c'est pas mal. Hein, donc il va quand même vous parler de ses sentiments, il va vous faire une déclaration d'amour, il va vous dire la vérité sur ses sentiments. Ok. Voilà, il ne sera plus dans l'attente. En tout cas, il ne voudra plus être dans l'attente. Hein, c'est pour ça qu'il va venir, en fait. Parce que, voilà, grâce à vous, il retrouve l'espoir, en fait. Il se sent mieux, il retrouve espoir. Ouais. Ouais, parce que là, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, rien qu'à l'idée, vous voyez, de vous voir avec un autre ou une autre. Il peut pas. C'est impossible pour lui, pour elle. Il ne veut pas. Et pour lui ou pour elle, c'est impossible. Il peut pas. Il peut pas. Et... ouais, c'est ça. En fait, lui ou elle, on dirait qu'il n'arrive pas. Il essaye d'aller de l'avant, il essaye d'aller vers quelque chose d'autre, mais il n'y arrive pas. Et le fait de penser que vous puissiez vraiment quitter le passé, donc quitter vraiment lui ou elle, définitivement quitter le lien, ça le rend vraiment très mal. Ça le rend très très mal. Hein. Voilà, il est complètement déstabilisé ici avec l'empereur à l'envers, parce que voilà, énormément d'amour avec le roi de coupe. Vous voyez? Vous n'êtes pas encore guéri de lui ou d'elle. Hein. On voit ici hein, que... ouais. Vous montrez en fait que vous êtes... comment dire ça? Vous montrez ce côté dur, peut-être froid, très méfiante et tout, mais vous n'êtes pas encore guéri. De lui. Je parle hein, de lui ou d'elle. Hein. Il y a beaucoup de... encore une fois... destruction des énergies tierces toxiques, négatives, tout ce qu'on veut. Cette personne, elle ne veut plus être de passage uniquement. Elle veut rester dans votre vie parce qu'elle n'arrive pas à aller de l'avant, elle n'arrive pas à retrouver le sourire, l'enthousiasme. En fait, quand vous n'êtes pas là, ce n'est pas du tout la même personne. Ce n'est pas du tout le même homme ou la même femme quand vous n'êtes pas là. Il n'arrive pas, en fait, à faire des choses... j'espère qu'on voit. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller de l'avant, qui n'arrive pas à avancer en fait sans vous. Il manque d'ambition, il manque d'enthousiasme, il manque de confiance en soi. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein, vous voyez. Il n'arrive pas même à prendre soin de soi correctement. Et il va sortir du silence. À cause de ça, il va sortir du silence. Il ne pourra plus rester dans le silence, il va revenir. Il va revenir ici vers vous. Mais pourquoi j'ai une 9 de coupe à l'envers? Ça, je ne comprends pas. Le diable. Le diable et le 10 de denier. Ah, pourtant... j'ai l'impression qu'au départ, il revient vers vous, mais vraiment dans un côté un peu toxique. Vous voyez? Il revient vers vous, mais de manière un peu toxique. Puis d'un coup, paf,
En fait, je veux prendre soin de toi, je veux être là avec toi, je veux avoir une relation sincère avec toi. Voilà. Communication de la relation. Et effectivement, il y aura des conflits aussi. C'est pour ça, en fait. Il y aura aussi des conflits parce que cette personne n'est pas heureuse et va essayer de se maîtriser, en fait, pour ne pas vous montrer qu'elle n'est pas heureuse. En fait, il y a beaucoup d'ego encore. C'est ça. En fait, il y a encore beaucoup d'ego. C'est ça. C'est pour ça que ça ressort comme ça. Ouais. Mais il va décider de remettre de l'ordre et de prendre ses responsabilités ici. En se disant que ces sentiments, c'est qu'une illusion, que cet amour, c'était qu'une illusion, que vous ne l'avez jamais aimé peut-être, ou je ne sais pas quoi. Ouais, il va essayer de rester en contrôle en fait. Alors que c'est avec vous qu'il a cette complicité, que c'est avec vous qu'il rigole, qu'il se sent bien. Il y a beaucoup d'ego, hein, il y a beaucoup d'ego. Mais là, cette personne va être convaincue qu'il doit sortir de ça, justement. Il doit arrêter. Il ou elle doit arrêter avec ça. Parce que sinon, il n'y aura pas de changement. Ça, c'est clair. Hein. Il n'y aura pas de changement entre vous. Il va regretter. Ouais, il va regretter de se marier peut-être, ou de s'engager avec la mauvaise personne. Effectivement. Il va se rendre compte que ça ne sert plus à rien de résister à cet amour. Cet amour, ce lien sera toujours là. Et que c'est avec vous qu'il doit s'engager. Au bout d'un moment, il va se rendre compte que là, il faut qu'il arrête, en fait, d'être dans le contrôle, dans l'ego, parce qu'il va prendre la mauvaise direction, encore une fois. Il va regretter toute sa vie. Il va regretter toute sa vie. Parce que ce qu'il désire, c'est uniquement vous. C'est vous qu'il désire, c'est vous qu'il a... Voilà, il a envie d'être avec vous, il a envie de vous. C'est uniquement vous qu'il ou elle désire, hein, ici. Et les barrières vont tomber là. Les barrières vont tomber, cette personne va venir, même si elle n'est pas stable totalement, mais elle va quand même venir. Même s'il y aura des conflits, elle va venir parce qu'elle aura besoin tout simplement de vous. Voilà. Elle aura tellement besoin de vous qu'elle va quand même venir, même si elle n'est pas dans une stabilité, quoi, en fait. Vous voyez ? Mais est-ce que cette personne va retrouver la stabilité ? Normalement, oui. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui est en transformation. Mais... Voilà. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voyez ? Je vous dis, hein. Je vous dis, cette personne, elle est en train de changer en bien. Et je pense que c'est grâce aussi à vos prières, à vos croyances, en fait. Voilà. À l'amour, peut-être juste que vous envoyez, aux prières, etc. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Vous voyez, il y a vraiment un changement que je vous dis depuis tout à l'heure. Le changement est bien là. Cette personne est en train de changer en bien. Il y aura une richesse de cœur en cette personne qui sera juste magnifique. Et on voit qu'il y a l'énergie féminine et masculine qui est bien là. Il faut partir. Il faut partir et vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Voilà, cette personne comprend qu'il doit partir de là. Encore une fois, on revient à la valise. Hein. Il doit partir de là où il se trouve, de là où il est. Voilà, c'est terminé. C'est la destruction totale. On en finit avec ces personnes parce qu'avec vous, ce n'est pas fini. Vous voyez, cette situation n'est pas encore finie. Voilà, entre vous, ce n'est pas terminé. Et effectivement, donc, ce week-end, cette personne va vraiment se rendre compte de tout ça et se rendre compte surtout que, en fait, il ou elle a vraiment changé. C'est juste qu'elle ne voudra pas trop vous le montrer.
par ego, par fierté. Voilà. C'est incroyable, hein. Voilà, je n'aime que toi. Voilà, cette personne va vraiment se rendre compte de cet amour et que il ou elle aime uniquement vous. Et saison de l'été, hein, donc on est bien en été. Effectivement, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de ça. Qu'en fait, il n'aime que vous. Il a beau essayer d'aimer une autre personne, il a beau essayer d'être avec une autre personne, il n'aime que vous. Voilà, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, les belles âmes, que voilà, qu'elle vous aura parlé, bien sûr, aussi. Très important, hein. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos likes, pour les abonnements, pour tous les membres aussi de la chaîne. Sachez qu'il y a un soin qui est pour les membres, si vous souhaitez. Voilà, vous pouvez aller voir. En tout cas, merci. Merci aussi pour vos dons. Merci infiniment aux personnes qui m'ont fait aussi des dons en remerciement de mes tirages sur ma cagnotte Litchi. Vraiment, merci infiniment. C'est très, très gentil à vous. Vraiment, merci. Voilà, ça me touche beaucoup, vraiment. Et voilà, quoi, tout simplement. Merci infiniment. Merci, bien sûr, aussi à toutes les personnes qui ont commandé et qui aiment mes oracles, qui ont mis des très beaux avis aussi concernant du coup les retours hein, des oracles et aussi de mes cristaux. Voilà, merci vraiment du fond du cœur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc sachez que vous avez moins 10% avec la livraison offerte jusqu'au 16 juillet. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous.